Et tu sais que ça, tout le monde en parle. C'est le fameux sandwich au poulet frit, c'est ça? Tout le monde parle de ça ici. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, toujours au Québec et je dirais même plus aujourd'hui à Québec. Dans la deuxième partie de la vidéo, on retournera à Montréal parce qu'on va aller voir deux restaurateurs qui sont venus me voir à mon meet-up. Salut! Salut, bienvenue au Québec! Bah merci beaucoup, comment ça va? C'est quoi ton prénom? Salut frère Yann. Maxime. Maxime, et toi? Yann. Ok, donc vous êtes vraiment québécois d'ici? De Montréal ou plus un peu? Québécois d'ici, on peut pas plus être d'ici que ça. On a un petit restaurant qui s'appelle le Mitch Deli. Et c'est quoi votre resto? C'est un casse-croûte du marché qu'on appelle ça. Ah ouais? Ouais. C'est où? Donc c'est Beaubien 3e Avenue. Et on fait une cuisine qui est vraiment axée sur les produits du marché, mais en version plus casse-croûte. Et là je suis à Québec, alors forcément il y a beaucoup de monde qui vient visiter parce que la vieille ville de Québec est juste magnifique. Il faut dire que depuis 1985, le Vieux-Québec est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va à la Taverne Louise. C'est aussi les deux poteaux qui m'ont parlé de cet endroit, les deux poteaux de Montréal qu'on va voir ce soir. Autrement dit, pour cette vidéo, je leur fais totale confiance. Allô, bonjour, Florian, enchanté, allô. Bah oui, il m'a parlé de vous. Toi Zachary, t'es sous-chef ici? Oui, exactement, sous-chef depuis, ça fait 4 ans que je suis ici, D'accord. un an après l'ouverture. Ok, félicitations. Merci. Et alors, on mange quoi de bon ici? C'est quoi le principe? On est une taverne, fait que cuisine gourmande, mais tout en finesse. On aime travailler la viande, les produits locaux. Du coup, c'est quoi la soupe? Vous pouvez me rappeler? Fumet de poisson et légumes. D'accord, petite soupe pour commencer les festivités. Fleurs de courgettes farcies, mascarpone jalapeno avec une panure à la bière, donc super croustillant à l'extérieur, super moelleux à l'intérieur, avec des petites pousses puis des fleurs qui proviennent de l'île d'Orléans. Allez, attaquons avec la petite soupe là. Avec le petit fumet de poisson là. Et on va la goûter cette petite fleur de courgette. De toute façon, rien que la façon dont le chef en parlait, j'aimais déjà. Je vous ai mis du lonzo, donc charcuterie de porc, c'est la longe de porc. On reçoit une douzaine de porcs par année de la ferme des 1000 fleurs. On travaille le porc dans toutes ses sphères, charcuterie, cuite, charcuterie sèche. Vous avez une rillette de porc moutarde, charcuterie cuite. On vous a mis un petit extra, vous avez du foie gras, le fameux foie gras du Louise. Vous avez un foie gras vraiment goûteux. On l'arrose un peu d'alcool, il est beaucoup épicé, donc juste avec du pain, il est très goûteux. Vous allez voir avec des petites marinades maison, petit crostini de Borderon et Fils, qui est une boulangerie de Québec. Donc bonne continuité. Merci. Franchement, je crois qu'on est bien tombé là. Le petit foie gras maison pour commencer, c'est clair que je vais pas dire non. Il est magnifique. Avec une petite carotte là. Voyons voir cette belle terrine là. Et là, voilà le fameux lonzo. Ça, c'est de la charcuterie d'exception, ça. Et là, attention, parce que j'ai commandé mon mac and cheese aux 3 fromages et j'ai l'impression que ça se précise là. Oh, chaud devant. Ah là là. Alors ça, c'est le fameux mac and cheese. Mac and cheese aux 3 fromages. Oui. C'est quoi les 3 fromages? Donc on a des fromages du Québec. Donc on a le fromage de la belle-mère. La belle-mère? Oui. On a un fromage cheddar classique orange canadien. Puis on va avoir aussi un fromage vieilli 2 ans, un cheddar vieilli 2 ans à l'intérieur. Sur le dessus, vous avez une belle petite chapelure bien assaisonnée. Vous avez un bacon maison sur le dessus. Des chanterelles du Québec sauvage. On a des cueilleurs qui cueillent pour nous des magnifiques champignons. C'est le temps de l'année qu'on a des beaux champignons, fait qu'on en profite. Pour l'autre assiette, vous avez... Ah, la pintade du Québec. Oui. Donc vous avez une belle purée d'aligot, donc purée au fromage au fond de l'assiette. Vous avez une belle poêlée de légumes de la ferme Belle Binette. On fait affaire avec une ferme de légumes. C'est encore le temps de l'année, on en profite, des beaux légumes. Sur le dessus, vous avez une belle pintade, une cuisse de pintade, bien colorée, bien fondante. On la cuit sous vide, donc elle reste super juteuse, super tendre. Sur le dessus, vous avez une belle sauce aux morilles. Donc encore là, c'est le temps des champignons, on en profite. Vous avez une belle sauce pour accompagner ça. Un petit peu de verdurette pour dire qu'il y a un peu de fraîcheur avec ça. Donc bonne dégustation, amusez-vous. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. chef. Ça, c'est vraiment un mac and cheese plus là. Déjà avec les 3 fromages de qualité. On va voir ce qu'il a à dire, ce mac and cheese. Alors, ça vient des fromages utilisés sûrement, notamment la belle-mère. Il y a un fromage d'ici, mais ça n'a pas du tout le goût des mac and cheese que j'ai pu manger ailleurs, quoi. Il a vraiment sa touche, celui-ci. Ah, il est magnifique. Pour les vrais amateurs de fromage, celui-ci. Parce qu'il y en a un qui passe pas inaperçu.
Et là, il y a une vraie bouchée parfaite à faire, hein, avec les champignons fraîchement cueillis, les lardons, les pâtes, la crème, le fromage. Je passe un bon moment là. Ouais, et je vais goûter quand même à la pintade du Québec là. On va voir si elle combatte bien celle-ci. Un bon plat équilibré avec les légumes. Et aussi de l'aligot. Qui est pas vraiment l'aligot tel qu'on le connaît. Ouais, ça ressemble plus à une purée. Ouais, purée au fromage. C'est un bon plat. J'avoue, vous connaissez mon côté un peu régressif. Mention spéciale pour le mac and cheese. Et franchement, il y a du niveau culinairement à Québec, hein. La taverne Louise, vous pouvez y aller sans hésiter si vous passez par là. Là, je vais à Montréal pour retrouver mes 2 gars que j'ai rencontrés au meet-up qui, eux aussi, ont l'air d'avoir des choses à raconter dans les assiettes. Ah, ils sont là, ceux-là. Comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, tranquille. Bah merci chef. C'était improvisé, vous êtes venu au meet-up, Ouais. vous m'avez donné envie les gars. Ah, ben ça, Vous avez c'est trouvé les mots. J'ai bien aimé parce que quand vous m'avez dit casse-croûte du marché, je dis vous faites quoi? Vous dites casse-croûte du marché. Du coup c'est quoi casse-croûte du marché? J'espère que t'es prêt, hein? Ah ouais. Tu vas le vivre. Ils ont l'air perchés, c'est ça qu'on aime. Allez, on s'amuse. Allez go. Allez, on y va. Oh là là, ça y est, il est chaud chaud Les chaud. plus belles tomates que tu peux trouver au Québec, de chez Mélanie de la ferme de la Grive, avec fromage frais aux herbes, une petite huile d'olivèche, des herbes fraîches. Ici, on a les fleurs de courgettes farcies sur une salade de zucchini, pesto de fans de radis. Et voilà. Prêt, On comprend ce que tu nous dis, c'est vrai que toi t'es très attaché aux producteurs, au local et tout ça. locaux, bio, de permaculture. On travaille avec la ferme des 4 temps, on travaille avec quelques petits cultivateurs au marché Jean Talon. Donc on est vraiment sur du produit tip-top, frais. Et cette approche, on la trouve beaucoup ici au Québec ou alors c'est moins répandu? De plus en plus, on a la compréhension de cette culture-là et de plus en plus on l'applique et les cuisiniers veulent travailler avec ces produits-là aussi. Donc c'est encourageant. Les chichitos. C'est quoi les chichitos? Chichitos, c'est des petits piments verts qu'on appelle ça un peu la roulette russe. Il va en avoir 1 sur 10 qui va avoir un petit peu de piquant à l'intérieur. C'est servi sur une purée de panais au beurre noisette. On a brûlé des agrumes, on a fait une émulsion avec ça, petite sauce à l'agrumes qu'on caramélise les chichitos avec, chips de panais sur le dessus, un peu d'aneth. Et voilà, on commence. Aïe, 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 j'aime bien comment il en parle. Allez, je vais y aller step by step, on attaque avec les tomates. Et ça, c'est de la belle tomate. Hein. Vous marchez par numéro, là. Justement, Qui a dit qu'on mangeait que du fat au Québec? Voilà, un bon resto qui fait des bons plats avec des bons produits des différents producteurs. Donc j'ai cru comprendre qu'il y a aussi du fat pour la suite. Oh là là, attends, c'est quoi ça? Donc c'est une soupe froide de maïs avec 3 belles quenelles de ratatouille à la niçoise. Super classique, super frais, avec juste des bons légumes pour l'été, plein de vitamines. Les petits ribs, la ferme des 4 ans, une ferme qui travaille seulement en permaculture. Leurs cochons sont élevés dans leur bois, avec sauce style coréenne un petit peu, kimchi maison, un peu de coriandre, un peu de sésame. Oh là là, et tu sais que ça, tout le monde en parle. C'est le fameux sandwich au poulet frit, c'est ça? Tout le monde parle de ça ici. C'est lui qui nous présente. Alors c'est un beau petit poulet bio, de la poitrine seulement qu'on fait saumurer, mariner, ensuite beurre, mélange de farine avec 16 épices différentes, du maillot aux herbes et ail des bois. Ah, il y a aussi un autre. Un classique québécois Ça, c'est quoi? qui est le ballonné. Ici, le ballonné, c'est le steak des pauvres, c'est la charcuterie que ton père te fait manger quand on n'a pas d'argent. Et on a redonné des lettres de noblesse encore mon ami charcutier Jean-Simon qui fait ce ballonné-là artisanalement. Et on sert ça avec une sauce grébiche ou pêche truffée. D'accord. Donc on a pris la bouffe des pauvres puis on l'a upscalé. Level up. C'est capoté, man. C'est vraiment une charcuterie qui va ressembler beaucoup à la mortadelle italienne, mais au lieu d'être faite avec seulement du porc, ben nous, on va la faire avec le bœuf, le veau et le porc. Oh là 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 là. Et ça, c'est ça les popcorn de poulet? Ça, c'est des poulets popcorn. Ah, ça, j'aime bien. Ça, Ah, avec ouais. le miel d'anisette, le meilleur miel que tu peux trouver au Québec, beurre noisette, un peu de jus de lime, zeste de lime, sésame. Ouais, voilà. Ah, il en parle bien, hein. Franchement, il en parle bien. C'est le bonheur. Merci.
Eh, franchement, j'en ai mangé des poulets frits dans ma vie, mais celui-ci, dès le premier croc, on sent qu'il a vraiment sa touche, là, sa personnalité, de par la marinade qui est excellente. Et puis en plus, bien que ce soit de la friture, c'est pas trop gras. C'est vraiment exquis. Moi, j'ai pris un bon 4 kilos pendant mes 3 semaines en France. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et gros coup de cœur aussi pour ce sandwich à la charcuterie traditionnelle québécoise, hein, avec la sauce gribiche, ça match parfaitement. Eh, voilà, pour ceux qui croient qu'il n'y a que de la poutine au Québec, on a bien la preuve que non ici. Eh, franchement, mais tu t'éclates, en plus tu fais tourner les plats et tout ça. Et il y a des petites influences françaises quand même, je dis pas ça parce que c'est délicieux, mais quand même. Je comprends, t'as tellement raison de dire ça. La cuisine française, moi je suis enseignant de cuisine, ça fait 10 ans. C'est ce qu'on enseigne à l'école, c'est la base de cuisine française. J'ai eu la chance de côtoyer, travailler avec des meilleurs ouvriers de France, avoir des formations, travailler avec des grands chefs. Donc c'est sûr que oui, j'ai une influence qui est... ma structure de cuisine est très française. Et après, tu laisses ta créativité. Ouais, c'est ça, on s'amuse avec les produits, puis on fait de notre mieux, hein, puis on essaie de rendre les gens heureux. Franchement, Mitch Deli, venez ici hein, si vous habitez dans le coin ou alors si vous êtes en voyage à Montréal. C'est pas un... Alors, parce que ça s'appelle Mitch Deli, donc on peut croire que ça va être un deli comme les autres avec les sandwichs pastrami, tout ça, ouais, smoked meat. Mais non, en fait, il y a plein de surprises. Ah oui, il y a plein de surprises, puis on a un grand accent sur les légumes et sur les produits locaux. J'ai une question, c'est juste, bien sûr, c'est juste pour les besoins de la vidéo, hein, n'y voilà aucun message subliminal, mais il y a des desserts ici? Je crois bien. On va vous en trouver un petit flan de pain avec Un flan de pain? flan de pain. Donc on a combiné carrément le flan classique avec le pudding au pain. On a mis ça ensemble. C'est quoi le pudding au pain? Le pudding au pain, c'est quand tu ramasses toutes tes chutes de pain. Tu fais un peu comme un appareil à pain doré, comme l'appareil à pain perdu. Tu mélanges tout ça avec des chocolats, des raisins, tu envoies ça au four. Puis après, tu détailles, ça te fait un petit gâteau. Tu mets du sirop, de la crème chantilly. Donc, on a combiné ça. Donc, on a vraiment la douceur du flan et le côté très réconfortant, en fait, du pain mélangé avec les œufs. On a servi ça avec des fraises qu'on a compressées, avec poivre des dunes. Par-dessus, on fait une quenelle de chantilly avec notre vanille à nous au Québec. Donc, notre vanille, ça s'appelle le mélilo. C'est une petite fleur blanche qui a vraiment les mêmes, je dirais, parfums que la vanille, mais c'est pas tout à fait... Ça se ressemble, c'est pas pareil, on s'entend. Mais vu que c'est local, ben, on utilise ça... on met le Québec de l'avant, quoi. Ah ouais. Là, c'est un mix entre un flan, un pain perdu et avec les fraises. C'est super bon. Et j'adore la texture, le goût. Ah, c'est génial. Et ça passe bien, c'est en fin de repas. Et alors, le biscuit au chocolat. Il est bien grand. Ils sont trop bons. Et ça, c'est un vrai cookie des familles. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Le chocolat est bel et bien présent à l'intérieur. Regarde ça. Jusqu'au bout, jusqu'au dessert, ils m'auront eu. Bon bah je me suis bien éternisé dans le resto là, regardez, ils sont tous en train de ranger. Je suis encore là après tout ce que j'ai mangé, mais franchement, ça valait le détour. Je vous encourage vraiment à venir ici. Puis bah, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo au Québec. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci pour tous vos petits messages, vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Et de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus tôt.